monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, et comme vous l'avez vu en introduction, on va crash tester ensemble les dernières nouveautés make-up que vous avez vues dans mes hauls. Bien sûr, si vous arrivez sur ma chaîne YouTube par le biais de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite dès à présent à vous abonner pour ne rien manquer des futurs thèmes de vidéos make-up. Vous trouverez ici des hauls, des crash tests, des rotations make-up, des rangements make-up, mon avis sur les produits, des wishlists, des anti-hauls, des comparaisons de produits, mais le tout sans jamais vraiment se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, je vous emmène avec moi, on commence la vidéo parce qu'on a quand même pas mal de choses à tester. Donc là pour l'instant j'ai juste appliqué ma crème de jour, j'ai le nez un peu rouge parce que je suis enrhumée, je pense comme beaucoup de monde en ce moment. Et on va donc enfin tester ce petit produit de chez Lancôme, donc c'est le Priming Serum. C'est une base maquillage sublimatrice, lissante et hydratante. Pour rappel, je l'avais acheté chez Nocibé, il me semble que c'était au début des promotions du Black Friday, j'avais eu moins 30% dessus. Mais sinon en prix plein, c'est un produit qui se vend 52,50 €. Je vous relis vite fait les caractéristiques. Donc ce produit contient 1% d'acide hyaluronique et de la niacinamide, donc c'est quand même très intéressant d'avoir ces deux ingrédients à l'intérieur du produit. Donc cette base se transforme en baume à l'application, elle prolonge la tenue du fond de teint et booste l'hydratation de la peau. Elle a une action soin qui agit à peu près au bout de 2 semaines. Elle diminue l'apparence des pores et ils indiquent qu'elle peut se porter seule ou en base de teint. Donc le packaging se présente comme ceci. C'est du plastique mais c'est très joli. Quand vous ouvrez, vous trouvez une petite spatule ici en plastique et le produit est protégé par un petit opercule également en plastique. Et à l'intérieur, vous avez le baume. Je viens en prélever tout simplement avec la spatule. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Il y a une légère odeur mais c'est très agréable. Écoutez, pour l'instant, elle tient ses promesses, elle a bien lissé mon grain de peau, elle a bien flouté mes pores. Le côté hydratant, je le perçois légèrement, ça donne un petit effet velouté à la peau. Le parfum est très léger et très agréable. Ils indiquent qu'on peut l'appliquer seul ou sous le fond de teint. Par contre, si vous appliquez ça tout seul, vous aurez l'effet flouteur de pores, fini un petit peu photoshopé de la peau, mais évidemment, ça cache absolument pas les imperfections ni quoi que ce soit. Donc, à porter seul, ça va peut-être être un peu léger. Quoique, on pourrait éventuellement le porter seul et puis venir simplement corriger les petites imperfections du teint. C'est envisageable aussi. Mais nous aujourd'hui, on ne va pas faire ça puisqu'on va également tester le fond de teint de chez Lancôme. Avant cela, je vais appliquer un baume à lèvres. Comme ça, il va réhydrater mes lèvres pendant que je me maquille. Je vais reprendre cette petite mignonnerie de chez Shiglam. C'était le baume de la collection Willy Wonka. Il est vendu à 3,99 € sur le site de Shiglam. Je suis allée voir hier, ils en ont toujours en stock. Et j'ai vu qu'ils avaient remis aussi les coffrets en stock. Je vous avais fait un unboxing du coffret Willy Wonka de chez Shiglam. Si ça vous intéresse d'aller le voir, je vous le repincerai ici. J'arrive pas à l'ouvrir, vous voyez le repousse cuticule dont je vous parlais dans mon rangement make-up et que j'ai toujours à portée de main, et ben voilà, ça sert par exemple à ce genre de choses, ouvrir les packaging. Voilà comment il se présente, le packaging est vraiment comme je vous disais très très cute. Et sur le baume à lèvres, vous avez une sorte de dessin qui imite les 3 chocolats blanc, au lait et noir. Ils sont pas très forts, bon j'ai peut-être un peu le nez bouché mais je trouve pas qu'ils sont très très forts. Après sur la formulation, rien de particulier à dire, c'est un baume à lèvres qu'en fait. Ça va juste venir hydrater vos lèvres, mais c'est quand même super mignon. On va venir à présent tester le fond de teint de chez Lancôme. C'est le Teint Idol Ultra Wear Face and Glow. Le fond de teint, le Teint Idol Ultra Wear n'est pas une nouveauté, mais d'après ce que j'ai compris, c'est la version Care and Glow qui est une nouveauté. Je ne l'ai pas en full size, j'ai simplement été récupérer des échantillons chez Sephora. Ce fond de teint existe en 30 teintes, du moins sur le site de Lancôme. Je crois qu'il n'y en a que 29 sur le site de chez Sephora. J'ai 2 échantillons. J'ai la teinte 125W et la teinte 310N. Avant l'application, je vais vous lire les promesses de ce fond de teint et on va voir s'il les tient. C'est un fond de teint soin au fini lumineux. Il a un SPF 25, ce qui est toujours un plus. Il a un effet glow, c'est un fond de teint lumineux. Il a aussi un effet floutant. Il se veut avoir une action repulpante et lissante. Il y a 82% d'une base de sérum activateur d'éclat à l'intérieur. Il y a de l'acide hyaluronique pour l'hydratation et de l'acide mandélique qui affine et lisse le grain de peau. Il se veut avoir une couvrance naturelle pour unifier le teint et corriger les imperfections. Il se veut longue tenue et sans transfert. Ça tombe bien puisqu'on nous parle de remettre les masques. Et il est adapté à tout type de peau, y compris les peaux sensibles et fragiles. Ils indiquent de l'appliquer au doigt pour avoir un éclat naturel ou de l'appliquer au pinceau pour un fini éclatant et zéro défaut. Ceci étant lu, on va passer à l'application du fond de teint. Moi je vais plutôt l'appliquer au pinceau, je ne suis pas forcément fan de l'application des fonds de teint au doigt. Quoique ça marche aussi très bien, mais là on va la jouer pro, on va l'appliquer au pinceau. Alors
Alors, je sais pas quelle teinte je vais mettre par contre. J'ai les deux teintes là. La noire ici, si je me plante pas, c'est la 125W et celle qui est dans le pot blanc, c'est la 310N. N, c'est neutre, ça va convenir un petit peu à tout type de carnation. W, c'est warm. Ça va être un petit peu pour les peaux un petit peu qui tirent plus vers le jaune, vers le côté olive. Je vais partir sur la 310N. Moi, je suis toujours plus adepte des teintes neutres, bien qu'elle ait l'air d'être un peu plus foncée forcément que la 125W. Bon, je vais en mettre comme ça, puis on va venir l'étaler. Je pense que la teinte ça devrait aller, ça n'a pas l'air trop foncé et ça a l'air assez neutre. A priori comme ça. Je prends un pinceau de la marque Mua Makeup Academy. Ces pinceaux-là, je les ai trouvés chez Normal. Bah, figurez-vous que je les trouve pas mal. Je vous avais dit qu'ils étaient assez chers. C'est dans les 10 € quoi le pinceau. Et ben franchement, je les trouve vraiment pas mal du tout. Les poils sont vraiment très doux. Au niveau de la densité, c'est juste ce qu'il faut. Bon, c'est un peu foncé. Et en plus, ça s'oxyde. Je le vois là. Le test là, c'est surtout pour le rendu sur la peau et le fini, mais c'est vrai qu'on aurait pile poil la bonne teinte, ce serait quand même plus sympa quoi. Là, je vais être un chouïa foncé. En tout cas, au niveau de l'application, ça se passe très bien. Le fond de teint glisse très bien sur la peau. Je pense aussi que le priming sérum aide à faire bien glisser le fond de teint. D'ailleurs, les deux produits, c'est Lancôme. Et il préconisait d'appliquer effectivement le priming sérum en dessous du fond de teint Idol Ultra Wear. Donc, effectivement, en théorie, les deux produits sont censés matcher ensemble. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, vu que ça vient quand même de la même marque. C'est un petit chouïa un peu foncé, mais bon, je pense que ça va, ça choque pas trop, c'est pas la cata non plus. Je vais garder la teinte 125W et éventuellement lors d'un prochain make-up, comme j'ai pas des tonnes de fond de teint à tester, je le retesterai avec vous. Si j'ai pas un autre fond de teint à tester, je testerai la teinte la plus claire. Au niveau de la première impression, au niveau de l'application, forcément l'action repulpante, je ne peux pas en juger en une application. Il faudrait l'appliquer régulièrement pour voir déjà sur 15 jours s'il y a un léger effet repulpant. Ils indiquent que ça peut convenir à tout type de peau, là-dessus je suis d'accord. Je ne le trouve pas asséchant ni trop hydratant, il n'a aucun effet gras sur la peau. Il est juste bien, j'ai envie de vous dire, ni trop asséchant ni trop émollient. La couvrance est naturelle, mais elle est quand même... je trouve qu'on voit quand même que j'ai un fond de teint quoi. D'autant plus forcément que la teinte est pas tout à fait la bonne. Fini naturel, oui je suis d'accord, mais on perçoit quand même que j'ai du fond de teint et que j'ai de la matière sur la peau. Par contre au niveau de l'effet lissant, le fini un petit peu naturel qui dégage de la lumière, là oui je suis assez d'accord. C'est un fond de teint qui renvoie bien la lumière et qui a quand même un fini et un rendu globalement naturel. En tout cas pour l'instant pas de catastrophe. J'en ai quand même mis aussi pas mal, donc c'est peut-être aussi pour ça que je perçois que j'ai du fond de teint, j'ai pas l'effet aussi naturel que je souhaiterais. Je le retesterai peut-être en l'appliquant au doigt pour avoir un effet encore plus léger, encore plus naturel, et j'essaierai l'autre teinte que j'ai, donc la 125W. Avant de poudrer mon teint, je vais appliquer un petit peu de bronzer crème. Là aujourd'hui j'ai envie de sortir celui de chez Charlotte Tilbury. Le packaging, comme vous vous en souvenez bien, est comme ceci. Donc au niveau du nom du produit, c'est le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Ici je l'ai en teinte fer pâle et je vous remonte l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc là je vais en appliquer un petit peu. L'idée c'est de ne pas descendre ici trop bas en fait pour plutôt que ça ait un effet liftant. Donc c'est vraiment de le mettre juste ici en dessous de l'os, mais à peine quoi en fait. Pas en mettre trop, hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme vous voyez, c'est un fini hyper naturel. Cette couleur là, elle est vraiment parfaite pour l'hiver et pour les carnations claires. Après bien sûr, je vais enlever mes petites barrettes. On aura plus l'effet un petit peu barre qu'on a en haut. Ça a redonné un petit peu de structure à mon visage. Je vais pas en mettre plus. Une dernière chose avant d'appliquer la poudre, je vais faire mes sourcils hors caméra. À ce niveau-là, rien de neuf sous le soleil, donc je vous passe cette étape. Je me suis servi de la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Brown. Et je suis venue les fixer avec le Ready Set Brow de chez Benefit, qui est un gel transparent. Pour poudrer mon teint, je ressors une poudre de chez Hourglass que j'ai depuis un petit moment et que j'adore. Il s'agit de la poudre Ambient que j'ai en teinte Diffused Light. Ça se présente comme ceci. C'est une poudre qui est censée recréer une lumière flatteuse sur le teint et flouter tout type de peau. Cette poudre là, je l'aime beaucoup. J'avais eu un gros coup de cœur quand je l'ai testée dans une petite palette de teint de chez Hourglass. Du coup, je l'avais rachetée en full size. Pour moi, c'est une des meilleures poudres illuminatrices de teint que j'ai testées jusqu'alors parce qu'elle vient illuminer votre teint mais sans donner un effet pailleté, glowy ou quoi que ce soit. Elle va juste effectivement venir recréer une lumière naturelle sur le teint. Pour l'appliquer, je vais venir prendre le Powder Brush de chez Freyara. C'est le F02.
Je sais pas si vous voyez, mais au niveau du rendu, ça vient vraiment un petit peu flouter le grain de peau. Ça vient redonner un éclat naturel à la peau, mais sans aucun effet blanchâtre qu'on peut trouver quand même assez souvent dans les poudres blanches en fait. Je pense par exemple à la dernière poudre de chez Charlotte Tilbury. Elle va avoir un petit peu le même fini sur la peau, mais elle va quand même venir un petit peu blanchir la peau. Ce que je trouve ne fait pas du tout en fait la poudre de chez Hourglass. Avant de finir le teint, c'est-à-dire blush, bronzer, poudre et highlighter, on va venir faire les yeux avec la collection Dark Fantasy de chez Beauty. J'avais plusieurs palettes à tester, j'ai hésité entre celle-ci et la Martine Cosmetics. Les palettes Auden's Eyes pour l'instant de la collection de Noël, j'attends parce qu'elles sont plus disponibles, donc je trouve que c'est peut-être quand même moins intéressant pour vous de voir en action des palettes qui ne sont plus disponibles. De toute façon, il y aura d'autres tests et crash tests en vidéo dans lesquels on pourra tester les palettes que je n'ai pas encore testé avec vous. Pour aujourd'hui, j'avais envie de me repencher sur le cas de la Dark Fantasy. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est toujours à petit prix sur le site de Beauty Bay. Et si vous n'avez pas encore participé à mon concours, je vous renvoie vers ma vidéo cadeau surprise de Noël, dans laquelle vous pourrez tenter de gagner entre autres cette palette. Je vous remonte la Color Story, bien que vous ayez dû la voir passer pas mal de fois en vidéo. Actuellement sur le site de Beauty Bay, elle est à 13,55 €. Je vais aussi appliquer, je pense, un liquide eyeshadow de la même collection. Je vous rappelle, ils ont également mis en vente un petit trio de fard à paupières liquide lorsqu'ils ont mis en vente la palette Dark Fantasy. Je vous les ai montrés et swatchés dans un précédent haul. Je pourrais vous le repincer là si ça vous intéresse. Donc il y avait 3 fards à paupières liquides comme ceci. Alors je les ai pas retrouvés sur le site. J'imagine que c'est une édition limitée. Ils se vendent de façon individuelle sur le site. Alors peut-être pas exactement ces couleurs là. Trio je l'ai pas retrouvé, mais je sais qu'il y a toujours sur le site des fards à paupières liquides de la marque Beauty Bay. En base à paupières, je vais mettre celle de chez Hourglass qui s'appelle Veil. Vous savez que j'ai même pas mis d'anti-cerne. Je crois que je vais pas mettre d'anti-cerne. J'en ai pas de nouveau à tester. Ça va éviter tout problème de fixation d'anti-cerne dans les ridules. Vu que là, le fond de teint, je trouve, a quand même pas mal camouflé mes cernes. Enfin, en tout cas, moi, ça me dérange pas. J'ai envie de vous dire, quand vos cernes ne sont pas trop prononcées, pas forcément la peine d'aller mettre de l'anti-cerne, hein, parce que l'anti-cerne, ça va rajouter de la matière. Si vous avez des petits plis, ça va venir forcément se loger quand même un petit peu dans les petits plis. Je crois qu'aujourd'hui, on va faire l'impasse. Ou alors, on va mettre juste un petit peu de bébé crayon de chez Herborian. Quelque chose de très léger. Il n'y a pas de poudre beige dans la palette pour venir poudrer la paupière fixe et la paupière mobile. Je ressors ma Prime and Poreless de chez Too Faced. Je prends un petit peu une poudre compacte au hasard. C'est juste pour que les fards que je vais venir appliquer glissent mieux sur la paupière. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partir sur quelque chose qui va vraiment aller dans les verts. Ça ira avec mon pull, on va dire. Je suis sur un mood vert. Prendre cette teinte ici pour faire mon creux de paupière. C'est un marron moyen qui s'appelle... Voilà, qui s'appelle... Faut des lunettes, hein, c'est ça le problème. Qui s'appelle Algorithme. J'arrive à lire, mais... J'arrive presque à lire, mais pas tout à fait. Attention avec les fards Beauty Bay, parce qu'en général, c'est très pigmenté. Il faut essayer d'y aller quand même mollo. Vous voyez, ils me font pas mentir, hein. C'est un peu ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est à double tranchant quoi. Ils sont très pigmentés, ils sont pas toujours dans la nuance en fait. Mais ça reste de très très bons fards. Et ils se travaillent bien comme vous voyez, j'ai pas de mal du tout à blender la couleur. Faut tenir compte du fait que c'est bien pigmenté, sinon vous allez vous laisser surprendre. Couleur presque parfaite, j'ai envie de vous dire, pour faire un creux de paupière. Je vous disais que cette palette, bien qu'étant assez dark, on pouvait quand même faire des make-up du quotidien. Vous voyez, avec un creux de paupière comme ça et mettre juste ce rose ici un peu duochrome ou le gris ici ou le blanc ici, ça peut vous faire vraiment quelque chose de très très soft et très portable au quotidien. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire quelque chose de bien vert. Je vais venir prendre le vert foncé ici qui est Spaced et je vais venir foncer mon coin externe. Je vais tapoter parce que c'est ultra pigmenté et mon pinceau il est un peu rêche là. Alors la base Hourglass elle accroche bien aussi les fards donc il faut que je fasse gaffe parce que sinon je vais me retrouver avec une grosse tache. On n'en est pas loin là. Et je vous ai rapproché un petit peu pour vous montrer de près. J'essaye de venir un petit peu étirer le vert ici pour faire une forme un petit peu en amande. Je tapote, hein, j'y vais vraiment doucement pour pas faire des bêtises. Parce qu'en plus le vert et le marron... ça se mélange pas top bien, donc il faut quand même faire gaffe. Je vais reprendre légèrement de ma teinte de transition et je vais venir un petit peu ici, en remettre un peu en coin externe. Je viens un peu ici fondre le vert à la transition. Et je vais faire un cut crease. Je viens prendre un anti-cerne, donc là je vais prendre celui de chez Kiko. Je prends un pinceau plat tout simple. Je viens le prélever, je vais pas le mettre directement sur ma paupière évidemment, vu la taille de l'embout. Et je vais venir ici dans mon coin interne, faire un petit peu, recréer un triangle.
C'est juste pour venir un petit peu nettoyer le coin interne et pour que les fards lumineux que je vais mettre ici ressortent en fait encore mieux. Comme j'ai des petites paupières, c'est vrai qu'en vidéo j'aime bien faire des cut crease. C'est pas le genre de choses que je vais faire le matin avant d'aller bosser, hein, on est d'accord, j'ai pas le temps, mais quand j'ai un maquillage un peu plus intense, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça marche quand même bien avec les paupières tombantes, ça agrandit vraiment le regard. Je vais venir refondre un petit peu le vert ici dans mon anti-cerne que je viens de mettre. Parce que j'ai pas une barre ici. Et donc par-dessus mon anti-cerne, je vais venir appliquer cette teinte qui est le vert extra lumineux de la palette et qui s'appelle Machine. Je vais essayer au pinceau et si ça marche pas, je le ferai au doigt. Et ça marche bien au pinceau. Donc ça, c'est cool. Voilà où on en est au niveau des fards à paupières. Je vais venir ajouter un petit peu de fard à paupières liquide au milieu de ma paupière mobile. Je vais prendre celui-ci parce que je veux vraiment rester dans les tons verts. C'est le plus vert des trois. Mais je vais en mettre un petit peu ici au centre. Je vais un petit peu le reblender à droite et à gauche. J'ai un côté qui est plus lumineux que l'autre, c'est fou ça. Vu que je suis quand même dans quelque chose de très foncé, je vais refoncer un petit peu mon coin externe. Et je vais prendre carrément le noir qui s'appelle Dark Matière. Je vais en mettre un tout petit peu par-dessus mon vert. Je vais prendre un petit peu de bébé crayon de chez Herborian. Je vais venir quand même éclaircir un petit peu mes cernes. Parce que là, on est quand même sur un maquillage très impactant et assez foncé au final. Je vais éclaircir un petit peu le coin interne. Sans en mettre trop, juste comme ça. Je vais faire un ras de cils inférieur parce que là c'est quand même très chargé au niveau de mes paupières, donc je pense qu'un ras de cils quand même est indispensable. Je vais prendre donc le bleu marine de la palette qui s'appelle Hardcore et avec ce pinceau de chez Freyara que je trouve vraiment super pour faire le ras de cils inférieur. C'est le Eyeliner Brush E59, je le trouve vraiment très bien pour faire le ras de cils inférieur. En coin interne, je vais peut-être mettre quelque chose de plus clair quand même. Je vais m'arrêter par là. Il est vraiment bien, je trouve, ce pinceau. Il est large en fait et du coup, il est en 2-2, le ras de cils inférieur, il est fait. Et il est assez fin. Je vais rajouter un petit peu de bleu lumineux qui s'appelle Source. Pour le coin interne, je vais venir mettre le gris argenté qui s'appelle Grim. Voilà ce que ça donne avant de mettre le mascara. J'aime assez ce que j'ai fait au niveau de la color story de mon regard. Avant de mettre le mascara, on va finir le teint. Pour le bronzer poudre et le blush, je vais venir prendre cette palette de teint de chez Florasis que je vous ai présentée dans un de mes derniers hauls. Je vous ai fait également une vidéo sur la marque Florasis. Je vous la repince ici si ça vous intéresse d'avoir mon avis et un crash test sur les produits Florasis. La palette teint, elle se présente comme ceci. Elle s'appelle Eastern Beast Sculpting Makeup. Elle est vendue à 49 $ sur le site de Florasis. Après, il faut voir parce que parfois, il y a des promos ou des petits cadeaux en plus. Moi, j'avais eu un pinceau en cadeau en plus de la palette. Elle est composée d'un blush, d'un highlighter, d'une poudre de finition et d'un bronzer. Je vais venir mettre un petit peu de bronzer poudre par-dessus le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury. Comme vous avez vu, l'embossage des fards est absolument exceptionnel. Et au niveau des poudres, ce sont des poudres quand même assez discrètes. C'est pas quelque chose qui va être ultra pigmenté, mais je trouve que c'est ce qui en fait tout l'intérêt en fait. C'est discret, c'est léger. Je trouve en plus que ces poudres, elles ont un léger petit effet liftant. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette palette de teint. Si vous ne deviez acheter qu'un produit chez Florasis, je vous conseillerais vraiment de prendre cette palette de teint, du moins si vous aimez les maquillages discrets, faciles à faire au quotidien. Et si vous avez envie d'avoir un beau packaging, je pense qu'elle pourra que vous plaire. Pour l'highlighter, j'ai envie de tester celui-ci. Alors je sais pas si ça va forcément aller avec les couleurs. C'est un highlighter que j'ai acheté sur le site de LCO Beauty. Pareil, je vous en ai parlé dans mon haul. C'est la marque Dedona. Moi je l'ai pris en teinte 1. Au niveau du packaging, c'est un peu un dupe d'un highlighter de chez Huda Beauty. Ça se veut pour le corps et le visage. C'est très blanc, très argenté. Je vais quand même essayer de pas en mettre trop. Heureusement que j'ai dit que j'en mettais pas trop, hein. Et j'en ai pas pris trop, hein. Je trempe à peine mon pinceau dans la poudre. C'est autant les poudres Florasis sont discrètes, autant avec ça, je pense que on va me voir un peu de la lune là. Mais sinon c'est pas mal, hein. Le rendu est pas mal. Je vous montre le résultat de l'highlighter de près. Je suis en train de regarder en même temps. Déjà moi j'aime bien les highlighters un peu blanc argenté. Je suis plus team highlighter blanc que highlighter doré. Je sais pas si c'est ce qui me va le mieux, mais j'ai une petite préférence pour tout ce qui est highlighter blanc ou champagne sans qu'il y ait trop de doré.
Il a presque un petit côté glass skin. Il est très lumineux mais il met pas spécialement l'emphase sur les pores de la peau. Forcément un petit peu parce que voilà, il y a beaucoup de lumière. Mais pour moi, rien de choquant. Après, c'est quelque chose quand même qui est assez impactant. Hein. Si vous voulez quelque chose de discret, il ne faudra pas vous tourner vers ce type d'highlighter. Il faudra plutôt rester sur l'highlighter de la palette Florasis par exemple. Pour le blush, je repars sur la palette de teint Florasis. C'est un blush qui est quand même qui a des sous-tons assez rouges. Mais si vous n'en mettez pas trop, ça vient juste donner un petit effet bonne mine. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout ce qu'on demande à un blush. Je vais enlever les pinces qui me font une tête de collégienne. J'ai un peu passé l'âge d'être collégienne. Évidemment, mes cheveux se mettent plus bien après. À chaque fois, c'est pareil. Bon, je fais comme je peux. C'est mieux que le serre-tête, les barrettes, mais quand même, ça casse quand même le mouvement des cheveux. Je sais pas si vous vous souvenez de ce petit machin là, le gel gloss de chez Guerlain, qui est censé servir pour les pommettes, les yeux et les lèvres. On l'avait vite fait tester dans mon dernier haul. Je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ce produit qui coûte quand même une fortune. Enfin, coûte 39,99 €. Oui, je pense que c'est une fortune pour ce que c'est. J'ai envie de le retester et de le mettre un petit peu en gloss ici pour lui donner ses chances. Ça se présente comme ça en pot. C'est une espèce de gel un petit peu miroitant dans les tons rose gold. Alors déjà j'aime pas parce que c'est pas hygiénique. Je vais en mettre comme ça, un petit peu sur mes doigts. On va tester. Voilà, et je vais essayer d'en mettre un peu là. Pour rajouter l'effet glass skin. Parce que vu son prix, j'aimerais bien m'en servir quoi. Quand même un petit peu. Je me dis que peut-être en mettant légèrement comme ça, ça vient donner un petit effet un peu mouillé à l'highlighter. Et si on descend un peu, ça va aller sur le blush. On va lui redonner sa chance. C'est très collant, hein. Ça colle sous le doigt, c'est vraiment particulier. C'est vraiment le mot quoi, ça vient vraiment donner un effet glossé et un peu gras quoi quand même. C'est limite quoi, faut vraiment pas en mettre trop. On va laisser poser, on va mettre le mascara et on finira par les lèvres. Je vais mettre cet échantillon du Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Je vous l'ai déjà testé une ou deux fois je crois en vidéo avec vous. Franchement je l'aime beaucoup ce mascara. Je vous remonte la brosse, c'est une brosse un peu twistée comme ça en picot plastique. Il fait bien le job, hein. Si on mettait pas plein de miroirs, ce serait encore mieux. Il me fait un peu des pâtés là, merde. On n'a pas fait de pâté jusque là. Oh, je l'ai beaucoup aimé lors des précédentes applications. Je trouve qu'il a vraiment un rendu limite effet fossile. Il fait longueur et volume, mais franchement, dans les derniers mascaras que j'ai testés, c'est vraiment pour moi le meilleur. Pour les lèvres, on va tester le coffret Empowered de Huda Beauty. Pour rappel, je vous lis mes notes, il se compose d'un crayon à lèvres 2.0 en teinte Pinky Brown, d'un rouge à lèvres mat Power Bullet en teinte Nude Pêche Chaud, et d'un baume à lèvres illuminateur, c'est le Silk Balm. Là il est en teinte Bold Gold. Ça fait beaucoup de noms un peu bizarres. Je vais appliquer le crayon à lèvres. Alors le crayon à lèvres c'est un crayon à lèvres rétractable, il est vraiment très bien. Je vais venir appliquer le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres en raisin mat, plutôt nude, bois de rose un peu nude. La teinte est vraiment sympa. Et par-dessus, je vais venir appliquer le baume à lèvres illuminateur. Je remonte l'embout, c'est un petit embout fin, comme ceci. J'ai presque plus de batterie, évidemment. C'est une teinte un peu pêche dorée. Voilà ce que ça donne une fois le gloss appliqué par-dessus le rouge à lèvres mat. Je vous montre ça en musique et après on fait la conclusion sur les produits. Conclusion sur les produits. Le priming sérum de chez Lancôme. Je l'ai trouvé facile d'application. J'aime bien sa petite odeur fraîche. J'ai trouvé qu'il avait bien flouté et lissé mon grain de peau. C'est le premier test, donc il faudra que je le reteste. Mais pour l'instant, je peux dire que c'est une très bonne base sérum de teint. Après, est-ce qu'elle est vraiment waouh? Je ne sais pas. Je pense qu'elle est bien, mais en prix plein, elle me paraît quand même chère. Elle sera très bien, mais je pense que c'est quand même mieux si vous arrivez à l'avoir avec un code. Les réserves que je peux émettre sur ce produit, c'est que je me demande si ça va rester vraiment blanc. C'est joli, mais je sais pas si ça va rester vraiment clean. Mais je sais pas si je suis hyper fan du fait de devoir prélever le produit comme ça avec une petite spatule. Je préfère quand même les produits quand ils sont dans des flacons pompe ou dans des tubes. Pour moi, hein, je pense que c'est quand même plus hygiénique et que le produit se conserve plus longtemps. Le packaging est joli et le produit néanmoins fonctionne très bien. Concernant le fond de teint, le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, formulation Care and Glow. Je l'ai testé en teinte 310N. C'est un petit brun foncé pour ma carnation. Pour ma peau mature,
je le trouve bien, mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu d'effet de matière. Le fond de teint est joli, mais je trouve que ça reste quand même un fini fond de teint. Pas trop, mais on voit quand même que j'ai un fond de teint sur la peau. Ils disent que c'est adapté à tout type de peau, je suis d'accord. Pour une peau mature, je trouve que vous avez quand même un petit effet fond de teint, un petit effet matière. C'est pas moche, c'est pas vilain, mais il est quand même présent. Après, je le trouve effectivement lissant et plutôt hydratant. Je trouve qu'il a une bonne couvrance, une couvrance moyenne, juste ce qu'il faut. La poudre Ambient de chez Hourglass, je l'aime toujours autant, je n'ai absolument rien à lui reprocher, je la trouve parfaite. Le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury, je ne reviens pas dessus, c'est presque un must-have dans vos tiroirs. Le petit gloss Willy Wonka, c'est une petite mignonnerie de chez Shiglam, c'est un gloss qui hydrate les lèvres, il fait bien son job. La palette Dark Fantasy de chez Beauty Bay a des fards mat et lumineux très bien pigmenté, comme toujours chez Beauty Bay. Ça va vous permettre de faire des maquillages assez intenses, mais je pense aussi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que cette palette peut aussi vous servir à faire un make-up du quotidien. Elle sera assez versatile dans ce sens, elle pourra vous permettre de faire quelques maquillages du quotidien et plutôt quand même, on est d'accord, des maquillages colorés. Néanmoins, attention, les fards de chez Beauty Bay, ils sont vraiment très pigmentés. Il va falloir quand même un petit peu les construire, enlever l'excédent de poudre, tapoter vos fards sur la paupière, y aller doucement pour pas vous planter et pour pas avoir un effet trop intense. Là, je voulais un maquillage des yeux dans les tons verts vraiment très impactant. Pour ça, les fards Beauty Bay sont absolument parfaits. Le fard liquide que j'ai mis au milieu de ma paupière mobile, je le trouvais bien aussi, j'ai pas eu de mal à le travailler. Il a rajouté de la lumière à mon regard comme je le souhaitais. Je n'ai rien à reprocher à ces fards liquides de chez Beauty Bay. L'highlighter de la marque Dedona que j'ai acheté sur le site de LCO Beauty, qui est un tout petit prix, il coûte 3,50 €. Très lumineux sans pour autant mettre exagérément l'emphase sur les pores de la peau. Je le trouve vraiment très bien et j'ai beaucoup aimé son fini. Le Pillow Talk Lashes de Charlotte Tilbury, il m'a fait un petit peu d'épater aujourd'hui, alors que les deux premières utilisations, j'ai pas eu de soucis, donc bon, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai prélevé trop de produits sur la brosse? C'est fort possible. En tout cas, ce mascara, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un top. Il fait volume et longueur, limite effet fossile. Gros coup de cœur sur la palette de teint Florasis, tant au niveau du packaging extérieur que de l'embossage des fards à l'intérieur, que de la qualité des poudres. Je les trouve très fines, je trouve qu'elles ont un petit effet liftant sur la peau. Après voilà, c'est une palette qui vous fera des maquillages discrets, des maquillages faciles à faire au quotidien, mais c'est modulable, vous pouvez revenir plusieurs fois pour redonner de l'intensité, et je trouve les tonalités de cette palette vraiment bien choisies. Le bronzer, je le trouve vraiment parfait, ni trop chaud ni trop froid. Il viendra pas vous faire des barres, des taches sur la peau. Il se travaille très bien. Comme je vous dis, léger effet un petit peu liftant. Le blush, même formulation. J'ai vraiment un très gros coup de cœur pour cette palette de teint de chez Florasis. Le trio pour les lèvres Ampod de Huda Beauty, je le trouve très bien. J'aime beaucoup la couleur du rouge à lèvres mat. Le crayon fonctionne parfaitement. Il est ni trop gras ni trop sec. Il facilite bien l'application du rouge à lèvres. Le nom de la teinte, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Interview. Franchement, c'est un joli nude, un petit peu marronné. Je le trouve très joli. Et vraiment, il fonctionne parfaitement bien. Si vous voulez appliquer en plus le gloss par-dessus. C'est un pêche un petit peu rose gold au sous-ton chaud. Ce petit trio là pour les lèvres, il était à 29,90 €, j'avais eu un 25% je crois dessus. Franchement, je trouve qu'il vaut vraiment le coup, parce que franchement ce sont des teintes qui sont très portables au quotidien et avec tout type de make-up, notamment sur les yeux. Et le dernier pour la fin, mais pas le meilleur, c'est le gel gloss donc de chez Guerlain. Comme je vous ai dit, ce produit très cher pour ce que c'est. J'ai voulu retester, j'en ai mis sur mes joues par-dessus l'highlighter et un petit peu par-dessus le blush. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais ça fait un effet. On a l'impression que je me suis tartinée de gloss à lèvres sur les joues. Je sais pas quoi en penser de ce produit, je reste dubitative parce qu'il donne quand même un petit côté brillant et glass skin qui est pas inintéressant, mais en même temps il garde ce côté quand même très gloss, très gras, qui est pas forcément adapté à une application sur les joues. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce produit c'est un peu entre amour et haine, j'arrive pas vraiment à le mettre dans une catégorie. Voilà ce qui vient donc conclure mon crash test nouveauté make-up. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie et que la vidéo aura pu vous être utile. Si tel est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up qui encourage et qui fait très plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à me maquiller et à filmer cette vidéo pour vous. J'ai très hâte de vous retrouver pour de prochaines aventures make-up. Pour cela, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner dès à présent à ma chaîne YouTube. Je poste en général 2 vidéos par semaine, une le dimanche matin de façon sûre à 9 h et une le mercredi matin également à 9 h si mon emploi du temps me le permet. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire à très vite. Bisous, bye.